Être enfant de Dieu, c'est être enfant d'un Père qui est tout-puissant, d'un Dieu qui est capable d'accomplir des miracles, d'un Dieu qui est le Dieu de l'extraordinaire. Il est le Dieu de la résurrection. Là où il y a la mort, il est celui qui souffle et la vie apparaît. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu qui peut intervenir dans tes situations, quelles qu'elles soient, professionnelles, sentimentale, physique par rapport à ta santé, dans le domaine psychologique, ta guérison intérieure de tes blessures, de ton cœur. Il est capable de débloquer n'importe quelle situation. Il est le Dieu créateur, il est le Dieu tout-puissant. À lui, rien n'est impossible. Et je crois en la guérison. Je crois dans les prodiges, je crois dans les miracles. Pourquoi? Parce que je crois dans le Dieu de la Bible, le Dieu unique. Et ce Dieu-là, eh bien, il peut agir aujourd'hui encore. Et justement, je voudrais que nous puissions partager quelques pensées sur un passage dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, et je vais commencer à lire à partir du verset 23. Écoutez bien ce qui nous est dit là. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Je reprends, voyez, nous sommes là au moment de la fête de Pâques, la Pâque juive. Et à ce moment-là, à Jérusalem, il nous est dit, Jésus accomplissait beaucoup de miracles. Nous sommes au début du ministère de Jésus. Nous sommes vraiment là dans les premiers temps. Jésus a été baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. Il entre maintenant vers l'âge de 30 ans. On a du mal un peu à dater cela, mais vers l'âge de 30 ans, il entre dans son service pleinement pour, le salut des âmes. Loin de cette puissance du Saint-Esprit, il commence à accomplir des miracles. Et il nous est dit que la foule était là, voyait cela, beaucoup crurent en lui parce que Jésus accomplissait des miracles. Après un tel verset, après le verset 23, on pourrait se dire, mais on imagine la foule, on imagine le paralytique, on imagine l'aveugle qui était aveugle là, qui était malheureux à cause de son handicap. Eh bien, il a été maintenant guéri et il voyait, surtout à cette époque, lorsque vous étiez aveugle, si vous n'aviez pas de famille pour vous occuper de vous, très souvent ça se transformait, en vous deveniez SDF, vous mendiez parce que vous n'aviez pas les moyens de vous en sortir. Il y avait des boiteux, il y avait des femmes, des hommes qui avaient des maladies de sang, toutes sortes de maladies. Il y avait des personnes qui étaient possédées et Jésus agissait avec puissance. Comme Jésus peut agir encore aujourd'hui dans ta vie. Et on imagine, celui qui était venu avec une canne parce qu'il boitait, il devait soulever sa canne vers le ciel en disant, mais ça y est, je suis guéri, Jésus-Christ m'a guéri, cet homme-là qui s'appelle Jésus, il m'a guéri, je peux sauter, je peux danser. Peut-être quelqu'un qui avait des problèmes respiratoires, pouvait respirer maintenant à plein poumon parce que Jésus l'avait guéri. Et donc, on imagine la joie qu'il devait y avoir. Il y avait peut-être une atmosphère de l'extraordinaire qui était là. La foule qui devait être émerveillée. Et il nous a dit que cette foule a cru en lui. Et Jésus, on imagine, si on ne connaît pas la suite, qu'à ce moment-là, Jésus lui-même devait se réjouir. Comme toi, tu peux te réjouir lorsque Jésus a agi dans ta vie. Tu peux te réjouir lorsque une situation s'est débloquée justement dans ta famille, dans ton couple, dans tes finances, dans ton travail, dans tes études. Tu te réjouis de cela et tu as bien raison de le faire. Oui, mais. Et c'est justement ce mot, cette conjonction qui va être le début du verset 24, donc qui suit. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Bizarre, surprenant même. Jésus accomplit beaucoup de miracles. Verset 23. Ensuite, il nous est dit que toujours dans ce même verset, les gens crurent en lui parce qu'ils voyaient les miracles.
verset 24. Mais, nous est-il dit, Jésus ne se fiait pas à eux. Jésus ne se fiait pas aux gens qui crurent en lui à cause des miracles. Jésus, et il nous a même précisé, Jésus connaissait le fond de leur cœur. Pourquoi nous est-il dit cela? C'est comme si finalement le miracle pouvait être un piège pour ceux qui avaient été guéris ou ceux qui avaient vu le miracle. Ceux qui avaient vu le miracle. Pourtant, ils ont cru. Et là, il y a une réelle mise en garde qui nous est faite, à nous aussi, aujourd'hui, qui croyons en Jésus-Christ, qui prions pour le miracle, qui prions pour une intervention divine de Jésus-Christ dans nos situations, dans nos vies. Sœur dit, il ne se fiait pas à eux. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Vous voyez, lorsque Dieu accomplit un miracle, et lorsque l'on parle de miracle, on ne parle pas toujours, j'allais dire, de choses qui frappent l'œil, qui frappent, comment dire, notre entendement. Le miracle, c'est simplement que aujourd'hui tu as un travail par la grâce de Dieu. Le miracle, c'est simplement qu'aujourd'hui tu as une bonne santé par la grâce de Dieu. Le miracle, c'est simplement que, eh bien, tu peux dormir en paix dans un contexte finalement qui est agité. Dans un contexte, finalement, qui est parfois très anxiogène, parce qu'on a de mauvaises nouvelles autour de nous. Parce qu'on sent que même nos autorités ne sont plus forcément autant en maîtrise. Des événements, des circonstances. Et le miracle, c'est dans un tel environnement, c'est de pouvoir dormir en paix. Nous vivons chaque jour, finalement, des miracles sans nous en rendre compte. Mais la question est, que fais-tu du miracle que le Seigneur accomplit dans ta vie? Que fais-tu de la bénédiction que le Seigneur accomplit dans ta vie? Là, finalement, que se passait-il certainement? C'est que les gens se réjouissaient du miracle qu'ils voyaient. Mais ils pouvaient assister à cela comme on peut assister à un spectacle. Ils croyaient que Jésus, effectivement, faisait des miracles. Mais que faisait-il ensuite de la bénédiction qui leur était accordée? Jésus te guérit. Mais une fois que tu es guéri, que vas-tu faire de cette guérison? Il y a des hommes et des femmes qui ont été touchés par le Seigneur. Parce qu'à un moment de leur vie, ils ont vu vraiment la main de Dieu agir. Ils ont été eux-mêmes témoins ou, comment dire, au bénéfice d'un miracle. Ils sont passés par les eaux du baptême. Ils ont donné leur vie à Christ, passé par les eaux du baptême, déclaré leur engagement de vivre pour Christ, jusqu'à son retour, jusqu'à leur mort. Et parfois, et peut-être beaucoup trop souvent, une fois que nous avons été bénis, nous retournons dans les choses du monde. Le boiteux qui a été guéri, est-ce qu'après avoir été guéri, il a profité pour aller au bar, pour jouer, peut-être qu'à cette époque, il n'y avait pas de loto, ou de PMU, ou de tiercé, ou de je ne sais quoi. Mais finalement, qu'est-ce que le boiteux a fait de sa guérison? Qu'est-ce que l'aveugle a fait de son miracle? Avant, il ne voyait pas. Maintenant, il a été guéri. Et maintenant, il commence avec ses yeux à regarder les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et le Seigneur dit, bien, oui, vous avez cru en moi. Vous avez donc cru que je suis capable de faire des miracles, mais je ne me fie pas à votre cœur parce que je connais votre cœur. Et lorsque Jésus, eh bien, nous est dit de Jésus, cette parole-là, du temps de Jean, du temps des apôtres, le cœur de l'homme n'a pas changé aujourd'hui. Et si nous ne faisons pas attention, nous courons après Dieu pour le miracle. Mais une fois que Dieu a accompli son miracle, que faisons-nous de ce miracle? Tu as prié le Seigneur pour avoir un travail. Ta situation était complètement bloquée. Maintenant que Dieu t'a donné un travail, mon ami, mon frère, ma sœur, que fais-tu de l'argent finalement que le Seigneur t'a donné à travers ce miracle que tu as eu en ayant un nouvel emploi, un nouveau travail, en ayant une promotion? Tu étais ouvrier, tu es devenu manager. Tu étais ouvrier, tu es devenu cadre. Tu étais ouvrier, on t'a donné des heures supplémentaires. Et là, tu es béni financièrement. Que fais-tu de cela? Dieu n'est pas intéressé par notre argent. Ça ne l'intéresse pas. À lui, l'or et l'argent lui appartiennent. À lui, l'or et l'argent, tout cela lui appartient. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est finalement de voir comment
nous allons utiliser la bénédiction que le Seigneur nous donne. Revenons sur mon exemple, par exemple, de quelqu'un qui est estropié, qui est boiteux. Il est guéri. Il a deux possibilités. Soit suite à sa guérison, il va dans toutes les villes, dans toutes les maisons, avec sa canne là, en la levant vers le ciel en disant, voyez, Jésus m'a guéri le jour de la Pâque, le jour de la fête de Pâques. J'étais là, j'étais boiteux et Jésus m'a guéri. Première possibilité. Autre possibilité. Parce que maintenant il est guéri, parce que maintenant il peut marcher, il va marcher là où vous lui portez les désirs de son cœur. Là où vont lui porter ses passions. Et la bénédiction, finalement, pour lui, devient comme une malédiction. Parce que laissez-moi vous dire que lorsque Jésus a fait les miracles, et que finalement, il nous a dit, beaucoup ont cru en lui, oui, et parce qu'ils ont vu de leurs yeux. Mais est-ce que ce croire-là les a amenés à marcher avec Christ, à donner leur vie à Christ, à manifester leur reconnaissance à Christ? Eh bien, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. D'ailleurs, une grande foule a vu Jésus, mais l'Église n'est pas née à ce moment-là. L'Église est née quelques années plus tard, le jour de la Pentecôte, bien-aimés. Et donc c'est comme si ces miracles-là, bien sûr, Jésus les faisait pour manifester la gloire de Dieu, pour que sa parole soit accompagnée de miracles et de prodiges. Et je voudrais, et c'est intéressant de voir qu'il nous est dit, beaucoup crurent en lui. Donc, il y a ceux qui n'ont même pas cru. Ils ont vu le miracle et n'ont pas cru en Jésus. Ça, eh bien, je vais dire, ne parlons pas de cela, mais parlons de ceux qui ont cru, finalement, et pour lesquels Jésus a dit, mais moi, je sais ce qu'il y a au fond de votre cœur. Et nous aujourd'hui encore, nous sommes de ceux qui croyons en Jésus-Christ. Et nous sommes aussi de ceux qui, eh bien, demandons au Seigneur d'agir dans nos vies, parce que nous avons besoin de son action. Nous avons besoin de son intervention. Mais une fois que Dieu intervient, que fais-tu, finalement, de la bénédiction qu'il t'accorde? Que fais-tu de la santé qu'il te donne? Que fais-tu du travail qu'il te donne? Que fais-tu de la réussite dans tes études que Dieu t'accorde? Voyez, on peut prier, tu es étudiant, tu pries pour que le Seigneur, donne de la réussite à ton travail. Tu fais beaucoup d'efforts, tu passes du temps à la bibliothèque, tu révises, tu apprends, tu es sérieux, et tu dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Oui, d'accord. Mais que fais-tu de cette réussite que le Seigneur finalement te donne? Que fais-tu des bénédictions qu'il t'accorde? Et je crois que là aussi, lorsque le Seigneur regarde nos cœurs, ayons un cœur qui est droit. Ayons un cœur qui soit plein de reconnaissance pour notre Dieu. Ne soyons pas oublieux de ce que le Seigneur a fait. Combien finalement ont été bénis, combien sont passés par les eaux du baptême? Et aujourd'hui, eh bien, tu ne vas plus à l'église, par exemple. Aujourd'hui, tu t'es éloigné du Seigneur parce que il y a eu peut-être des raisons, peut-être certaines de ces raisons, on peut comprendre. Mais on ne peut pas comprendre que tu t'es éloigné de celui qui t'a béni, de celui qui a donné sa vie pour toi. Parfois, il y a des obstacles, parfois, il y a des souffrances, parfois, il y a des incompréhensions. Mais le miracle de l'éternité, le miracle du salut que Jésus-Christ a accompli pour toi, qu'en fais-tu maintenant? Et je crois que là, nous sommes responsables devant le Seigneur. On aurait pu se dire, mais Jésus, puisque tu connais le cœur de l'homme, puisque tu connaissais le cœur de cette foule, pourquoi as-tu accompli ces miracles? Mais là aussi, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous met finalement face à nos responsabilités. Et le Seigneur te met face à ta responsabilité, à tes responsabilités. Tu es doué dans le sport. Merci Seigneur pour cela. Que vas-tu faire finalement de cela? Est-ce que tu vas vraiment glorifier Dieu ou tu vas penser à toi en termes de carrière? Il y a des stars, des personnes qui sont devenues des stars dans le domaine du showbiz, dans le domaine de la musique. Certaines d'entre elles, surtout aux États-Unis, sont des personnes qui ont grandi à l'église, qui ont entendu le Seigneur, qui ont une voix magnifique, un don extraordinaire dans ce domaine. Qu'ont-ils fait de cela? Amener, rassembler des foules pour chanter des choses qui ne rendent pas du tout gloire à Dieu. C'était un miracle, c'était un don qu'ils ont reçu. Tu as reçu un don, tu as reçu peut-être pour la musique, peut-être pour les instruments, peut-être dans la comptabilité, peut-être dans le domaine des finances, quel que soit le don, la bénédiction que tu as reçue. Ma question est, qu'en fais-tu aujourd'hui?
Et nous nous trompons parfois. Parce que le Seigneur dit, mais moi je connais au fond de leur cœur. Je sais ce qu'il y a. Personne n'a besoin de me renseigner. C'est-à-dire que le Seigneur, on n'a pas besoin de dire au Seigneur, oui Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Bénis-moi et Seigneur éternel, mon Dieu, je vais pouvoir te servir. Non. Sers le Seigneur maintenant. Vis pour lui maintenant. Et quand tu vas recevoir la bénédiction, eh bien tu vas continuer de travailler, d'œuvrer pour sa gloire et de vivre pour lui. Bien-aimés, parfois les bénédictions, parfois les miracles peuvent être comme des pierres d'achoppement, comme parfois des risques pour nous de nous éloigner du Seigneur. Alors gardons un cœur intègre dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les moments de souffrance comme dans les moments de bénédiction. L'essentiel, c'est de rester attaché à Christ. Amen.